Oui, chers collègues, à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, le 27 juin dernier, le gouvernement a publié la liste des 151 intercommunalités prioritaires censées bénéficier de médecins généralistes dans le cadre de la mission de solidarité obligatoire contre les déserts médicaux. Alors que l'Eure figure malheureusement parmi les départements les moins bien dotés en médecins, et alors que votre prédécesseur, Yannick Neuder, ici même le 18 mai, a très clairement dit, je le cite, que considérer que l'Eure n'est pas un désert médical n'est pas crédible, aucune intercommunalité du département ne figure dans cette liste. Cette situation ubuesque tient au choix absurde des critères retenus, qui intègrent notamment le niveau de vie de la population. Le zonage adopté est donc totalement en décalage avec la réalité des territoires. Je souhaite donc savoir, Madame la Ministre, si le gouvernement compte revoir ce zonage. Merci, Madame la Ministre, vous. Merci, Monsieur le Président. Pardonnez-moi, je vous prie d'excuser Madame Rist, la ministre de la Santé, qui m'a chargée de vous apporter la réponse. Monsieur le sénateur, donc vous interrogez sur l'organisation de la mesure de solidarité territoriale pour améliorer l'accès aux soins dans 151 zones rouges et de façon plus globale, la question de l'accès aux soins et en particulier dans le département de l'Eure. Effectivement, en avril dernier a été déployé le pacte de lutte contre les déserts médicaux et notamment la mesure de solidarité territoriale inédite de chaque médecin qui pourra consacrer jusque 2 jours par mois dans une de ces zones prioritaires. En juin, le ministère de la Santé a identifié les 151 premières intercommunalités où sera amorcé le déploiement de ce dispositif. Ces 151 intercommunalités sont particulièrement vulnérables au regard de critères objectifs comme la densité médicale, le niveau de vie, l'état de santé de la population. Alors ça ne veut pas dire que votre département n'est pas en désert médical ou n'a pas de besoin, mais ça veut dire qu'il n'est pas dans ces 151 intercommunalités pour lesquelles les besoins sont encore plus prégnants. Et donc, ça ne signifie pas qu'il ne doit pas lui-même bénéficier par la suite de mesures de solidarité. On est vraiment aussi au démarrage de ce dispositif. C'est sur la base du volontariat que depuis début septembre, dans la phase pilote, des médecins commencent à arriver dans ces intercommunalités. Et puis, le Premier ministre a également annoncé le déploiement du réseau France Santé d'ici 2027, qui doit permettre là aussi d'offrir à chaque Français une solution de santé à moins de 30 minutes de chez lui et un rendez-vous médical dans les 48 heures. Chaque structure actuelle ou nouvelle sera soutenue à hauteur de 50 000 € pour pouvoir accompagner le déploiement de ces maisons France Santé. Merci, Monsieur Moret. Madame la Ministre, comment pouvez-vous dire qu'il y a des secteurs où les besoins sont plus prégnants que dans l'Eure, sachant que nous sommes malheureusement dans les 3 derniers en matière de présence médicale? Le problème, c'est encore une fois que le gouvernement a pris en compte des critères tout à fait ubuesques, comme le niveau de vie. Vous allez m'expliquer le lien entre niveau de vie et accès aux soins, et d'autres critères comme la distance par rapport à l'hôpital. Tout ça n'a vraiment aucun sens. Et quand je vois on dit donc qu'il y a un problème, le ministre, votre prédécesseur, l'a clairement dit. Néanmoins, on a publié, alors que le ministre disait que les critères n'étaient pas pertinents, on a publié cette carte. Et aujourd'hui, si je comprends ce que vous m'avez répondu, on n'envisage pas de la changer. Quant aux annonces du Premier ministre sur les maisons France Santé, c'est très bien. Mais si on n'a pas de médecins pour les mettre dans ces maisons, qu'est-ce qui va se passer ? Malheureusement, on est dans une situation qui est totalement la même et qui est totalement bloquée depuis maintenant des années, depuis une vingtaine d'années, parce que les gouvernements successifs n'osent pas prendre des mesures courageuses pour régler ce problème. Et encore une fois, je prends malheureusement aujourd'hui le pari que les maisons France Santé ne régleront rien, parce que des maisons sans médecins, c'est pas ça qui va régler le problème. Le problème, c'est pas les structures, c'est la présence des médecins. Merci.